promesses. Le Dieu que je te parle, c'est un Dieu qui a quitté le monde invisible. Il est venu dans le visible pour te prendre toi et ta famille, t'amener dans le monde invisible, afin que les sorciers ne te voient plus. Le Dieu que je te prêche ce matin, il a quitté l'éternité, il est entré dans le temps, il t'a pris toi, il t'a amené dans l'éternité. Le Dieu que je te prêche, il a quitté la richesse, il est entré dans la pauvreté, il t'a arraché toi de la pauvreté, il t'a amené dans la richesse. Ah oui. Le Dieu que je te prêche ne connaît pas la maladie, ne connaît pas la souffrance, ne connaît pas l'humiliation. Mais il a accepté de quitter, entrer dans cette terre pour t'arracher et t'amener vers lui. Le Dieu que je te parle, il a créé tout. Il est le seul créateur. Mais il a accepté un jour de quitter son trône, entrer dans la créature, prendre la créature, amener au niveau de la création. Hey! Le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu infini. Il est infini. Il n'a ni commencement, ni fin, ni ombre de variation. Mais il a accepté de quitter l'infini, entrer dans l'infini, de prendre toi qui étais fini pour te mettre dans l'infini. C'est le Dieu que je te prêche. Ce matin, je parlerai de sa gloire. Qui va nous accompagner toute l'année. La gloire de Dieu. Ce matin, si tu n'as jamais vu la gloire de Dieu, tu vas la voir ce matin. Si la gloire de Dieu n'a jamais éclaté dans ta vie, elle va éclater ce matin. Tu sauras comment faire éclater la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. Elle est en toi. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Tu peux te rasseoir. Parce qu'on a un grand service qui commence aujourd'hui, qui finira jusque demain à 5 heures. Est-ce que tu es prêt? Ça commence maintenant, jusque demain à 5 heures. Que le Dieu du ciel te bénisse. Le Dieu que je te parle, écoutez, c'est un Dieu qui nous dépasse nous tous. Un Dieu infini. Un Dieu qui n'a ni création, qui n'a ni début ni fin, ni ombre de variation. Un tel Dieu accepte de quitter l'infini, entrer dans l'infini. Toi que le monde appelait fini, toi que le monde arrêté c'est fini, toi que le monde déclassé. Mais Dieu ce matin accepte d'entrer et de prendre toi qui est fini pour t'amener à l'infini. Donc ceux qui t'ont connu fini, à partir de ce matin, après ce culte, l'année qui commence demain, cette année-là, tu seras infini. Toi qui ne créais pas, toi qui tout ce que tu touchais mourait, toi qui tout ce que tu touchais n'avançait pas, mais le Dieu créateur, l'unique créateur qui a créé toutes choses, invisibles, visibles, les anges, les arbres, la nature, les eaux, les poissons, les hippopotames, tous les animaux grands, géants, tout ce que vous voyez, il a créé, le seul créateur, mais il accepte de quitter son rôle, entrer dans la création, prendre un homme comme toi pour t'amener à aussi créer. L'année qui commence, tu dois créer. Ah oui. Tout ce que tu vas toucher doit avancer. Ah oui. Tu as parlé de témoignages d'échecs, mais à partir de ce matin, tu sauras comment parler des témoignages de réussite. Parce que tout ce que tu vas toucher va avancer. Sans plus tarder, ingénieur, tu nous prends Exode. On est toujours avec les grands termes. La gloire de Dieu. Prends Exode 14, 17, 18. On commence par là. Vous pouvez rester assis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les pasteurs visionnaires, les pasteurs des héritiers Chibanda, pour cette marque de confiance. Et toi qui es là ce matin, je crois que mon Dieu va te faire du bien. Je disparais, que lui apparaisse. Nous allons lire. Tu peux rester assis, il n'y a pas de problème. Écoutez Exode 14, 17, 18. La Bible dit ceci. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent
après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Descends. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Que Dieu te bénisse. Écoutez, le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu qui se manifeste par la gloire. La gloire de Dieu, c'est sa présence. La présence de Dieu domine toutes choses, visibles et invisibles. La pensée de Dieu domine tout aspect dans ta vie. La présence de Dieu domine tous les aspects de ta vie. Parce que la gloire de Dieu, on ne peut pas la trouver parmi les hommes. Si tu trouves une gloire de Dieu parmi les hommes, c'est Dieu qui a donné cette gloire. Et la gloire de Dieu, c'est même la présence de Dieu. Voilà pourquoi Moïse ne voulait jamais quitter seul. Il voulait que Dieu le rassure que je serai avec toi. Parce qu'il savait que la présence de Dieu rend les choses faciles. Et cette année qui commence, la présence de Dieu rendra les choses faciles dans ta vie. Cette année qui commence, la présence de Dieu rendra les choses possibles dans ta vie. Amen. Cette année qui commence, la présence de Dieu va ouvrir toutes les portes qui étaient fermées. Cette année qui commence, la présence de Dieu va même ouvrir la mer pour que tu traverses. Amen. La présence de Dieu domine tout aspect de ta vie. La présence de Dieu, la pensée de Dieu est tellement immense, elle domine tout dans ta vie. Ah oui. Je vous parle d'une histoire des enfants d'Israël, d'une famille comme toi, la famille que Dieu s'est choisie. La Bible dit ceci, que les Égyptiens et Pharaon, je vais endurcir leur cœur pour qu'ils fassent éclater ma gloire. Écoutez, quand j'étais en train de prier, de 23h jusqu'à 5h du matin, quand j'ai parlé avec Dieu, 2 à 2, j'ai dit Seigneur, parce que je sais que l'endurcissement de cœur de mes ennemis cette année va faire éclater ta gloire. Or, quand ta gloire éclate, tu détruis toute une génération. Écoutez, si vous allez en Égypte, ils sont très forts en système de momification. Mais il y a Ramsès II qui n'a pas été momifié. Pourquoi? C'est lui-là que Dieu avait endurci le cœur pour qu'il attaque les enfants d'Israël jusque dans la mer. Et toute sa famille, jusqu'aujourd'hui, rien n'existe. Il a disparu complètement. Quand la gloire de Dieu éclate sur tes ennemis, c'est pour qu'ils disparaissent. Voilà pourquoi un jour, quand les enfants d'Israël ont énervé Dieu, Dieu s'est levé et a dit à Moïse, quel est ce peuple au cou raide? Je vais ouvrir la terre et ils vont disparaître tous. Et moi, Moïse, je te donnerai une postérité. Moïse a dit, non, Éternel, ne fais pas ça. Si tu fais ça, les Égyptiens, les gens qui connaissent que tu as délivré ton peuple par une main forte, ils vont dire, tu les as délivrés pour les tuer dans les déserts. Et Dieu s'est répandu. Il a dit non, je ne le ferai plus. Parce que quand la colère de Dieu éclate, tes ennemis disparaissent. Amen. Alléluia. Or ce matin, ils vont faire éclater la gloire de Dieu. Quand Dieu dit que l'ennemi va faire éclater sa gloire, c'est la destruction totale de ton ennemi et même sa génération. Parce que le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu qui est capable de tout en 1 minute. Le Dieu que je te prêche est souverain. Sa souveraineté domine sur tout. Amen. La souveraineté de Dieu, c'est la capacité de Dieu de se décider de faire une chose sans qu'une créature s'oppose. Et Dieu se décide ce matin de remplir le plan qu'il a établi dans ta vie. Et quand il se décide, personne ne peut lever son petit doigt pour contrecarrer. Il est le créateur et quand il se lève, il le fait. Et il n'a même pas besoin de ta foi pour le faire. Il le fait parce qu'il t'aime. Et son amour, c'est un amour inconditionnel. Et personne ne peut corrompre l'amour de Dieu pour toi. Et personne ne peut empêcher Dieu d'agir. Quels que soient les gens qui te rappellent de tes péchés. Mais Dieu ne voit plus tes péchés. Si toi tu penses c'est toi, mais lui ne voit plus rien. Lui il voit ce qu'il doit faire dans ta vie. Parce qu'il t'aime d'un amour inconditionnel. C'est lui qui est venu vers toi. Ce n'est pas toi
qui est allé vers lui. Non, il est venu vers toi. Et toi, tu l'as accepté. Alléluia. Il est amour, mais toi, tu as l'amour. Il est amour, voilà pourquoi la quantité ne diminue jamais. Il est comme ça depuis la création du monde, en éternité, en éternité. Il est amour. Nous l'avons trouvé comme ça, nous le laisserons comme ça. Il est amour. Alléluia. Il est le Dieu souverain, créateur de toutes choses. Comme Dieu dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Écoutez, Pharaon pensera que Dieu t'a abandonné. Pharaon va claquer les mains en disant que non, il est délaissé. Alléluia. Pendant que Dieu ne t'a pas délaissé, c'est juste une stratégie pour que sa gloire éclate. Donc tes ennemis qui t'ont combattu là, même aujourd'hui là, ils ne sont pas fatigués. Moi je les encourage qu'ils continuent. C'est Dieu qui endurcit leur cœur. Quand la gloire va éclater, ils vont jurer pourquoi ils t'ont attaqué. Ils vont jurer pourquoi ils ont bloqué tes enfants. Ils vont jurer pourquoi ils ont jeté ces sorts, ces mauvais sorts à toi. Parce que la gloire qui va éclater, ce n'est pas une gloire d'un homme, c'est la gloire de Dieu créateur de toutes choses. Même la maladie qui résiste là, elle attendait que la gloire de Dieu. J'endurcirai le cœur de Pharaon et de toute son armée pour que ma gloire éclate. Et quand la gloire de Dieu a éclaté, dans la maison de momification, Ramsès II n'existe pas. Il n'a pas été momifié parce qu'il a disparu dans la mer Rouge. Parce que Dieu a endurci son cœur. La souveraineté de Dieu est au-dessus de tout. Ce matin, je parlerai de quelques aspects de la gloire. Et nous allons prier, nous allons rentrer parce que la nuit, nous serons encore ici pour la traverser. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te parler d'un Dieu qui n'échoue pas. Alléluia. Il est capable de tout. Et il me disait, ce que j'ai dit, je vais l'accomplir. Ce que j'ai promis, je vais le faire. Parce que je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que je dis est oui et amen. Je suis un Dieu des œuvres achevées. Je ne suis pas un Dieu des œuvres inachevées. Ce que j'ai commencé dans la vie de mon fils ou de ma fille, je vais l'achever. Quelles que soient les tempêtes qui s'élèvent, quels que soient les ennemis, moi je veux l'achever. Parce que j'ai commencé quelque chose. Alléluia. Ah oui. J'endurcirai le cœur de Pharaon pour que cela fasse éclater ma gloire. Amen. Le Dieu tout-puissant, le Dieu de toutes choses. Il y a des maladies qui résistent en toi. Oui, c'était juste pour faire éclater la gloire de Dieu. Amen. Et quand la gloire de Dieu éclate, personne ne résiste. Personne ne résiste. Quand elle a éclaté en Égypte, les magiciens sont allés. Ils ont regardé dans leur calebasse. Ils ont regardé dans leur écran. Ils ont regardé dans tout. Ils ont dit que non, Moïse, ça c'est les doigts de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé ce que Moïse fait et ce qu'eux font, c'est différent. Ils ont dit que non, Moïse, ça c'est les doigts de Dieu. Il est temps que dans ta vie aussi, que le monde dise que ça c'est les doigts de Dieu. Amen. Ça c'est les doigts de Dieu. Ça c'est l'effort de Dieu. Il y a une remise et reprise qui s'est faite. Qui me donne un amen? Il y a une remise et reprise. Les gens qui t'ont pris en charge ce matin, ils vont cesser de te prendre en charge. C'est Jésus-Christ qui te prend en charge. Ah oui, il y a une remise et reprise. C'est lui qui te prend en charge. Oui, donne-moi Jean 9. Écoutez. Je commence le message. Donne Jean 9. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible nous donne vraiment un bon exemple. Jean 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? C'est cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Afin que la gloire de Dieu éclate en lui. Afin que la gloire de Dieu éclate dans sa famille. Ce n'est pas lui qui a péché, ni ses parents. Il est né comme ça, il
il aimait comme ça, naturellement comme ça, mais sur le plan surnaturel, il y avait quelque chose que Dieu a réservé. Descends avec, on va lire encore. Écoute. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de la veuve. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla se laver et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu, comme un mendiant, disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemblait. Et lui-même disait, c'est moi. Arrête. Ne n'enlève pas ça, laisse. On va continuer. Alléluia. Amen. Cet homme est né aveugle. C'est une nécessité de naissance. Tout le monde connaissait cet homme aveugle. Tout homme voyait cet homme aveugle. Il est né aveugle. Alléluia. Mais un jour, Jésus croise cet homme. Jésus guérit cet homme. Je vais rapidement. Écoutez. Quand Jésus guérit cet homme, Jésus n'apparaît pas tout de suite devant cet homme. Jésus disparaît. L'homme ne connaît pas Jésus. Mais il connaît que c'est l'homme de Jésus qui m'a guéri. Alléluia. L'homme n'a pas vu Jésus. Mais il a entendu la voix de Jésus. Donc il croit en Jésus sans l'avoir vu. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Sois heureux, toi qui as cru sans avoir vu. Alléluia. Tu ne l'as jamais vu physiquement. Tu ne l'as jamais touché. Et même s'il apparaît devant toi, il apparaît dans une image d'une autorité quelconque ou d'une star quelconque. Mais tu ne peux pas expliquer physiquement parce que tu ne le connais pas. Mais une chose, tu as cru en lui. Tu le connais par la foi. Tu le vois par la foi. Voilà pourquoi tu es heureux. Amen. Cet homme ne connaissait pas Jésus physiquement. Jésus a disparu. Et cet homme est guéri. Il est venu. Il est arrivé. Et ses voisins l'ont posé la question. Descends. Écoutez ce que la Bible dit. Descends encore. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. L'homme qu'on appelle Jésus. N'est-ce pas que là il dit à ses voisins, il dit, l'homme qu'on appelle Jésus. Tous ses voisins étaient étonnés. Alléluia. L'homme qu'on appelle Jésus. Ce matin, je suis venu te prêcher l'homme qu'on appelle Jésus. Parce que lui est capable de changer ta vie. Lui est capable de transformer ta situation. Lui est capable de te donner ce que tes parents n'ont pas donné. Lui est capable de te donner ce qu'un gouvernement est incapable de te donner. L'homme de Jésus. Descends, ingénieur. Écoutez. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi seulement, je l'ai rencontré. Il a fait la boue. Il a mis sur mes yeux. Je suis parti. Alléluia. Même si je ne l'ai pas vu physiquement, mais je crois en lui. Et toi aussi ce matin, tu n'as pas besoin de connaître si dans son humanité, il était blanc, ou il était noir, ou il était chocolat. Ce que tu as besoin, c'est de comprendre la parole qu'il nous a laissée. Il est venu pour nous racheter du péché. Il nous a racheté du péché. Et cela me suffit. Alléluia. Que tu me dises qu'il est blanc, qu'il est rouge, qu'il est noir. Moi, je m'en fous. Moi, c'est sa parole qui me concerne. Il m'a sauvé, je suis délivré, il me fait du bien, il me bénit, moi et ma famille, il me guérit, il m'élève. Cela me suffit. Que tu me dises qu'il y a une autre partie de Bible cachée, je m'en fous. Avec ce qui est là, me suffit. Si déjà ce qui est là m'ont permis à être sauvé, à prêcher l'évangile, à comprendre Jésus, garde ce que tu as caché, cela t'appartient. Parce que ceci, c'est déjà complet. Alléluia. Je ne sais pas. Continue, ingénieur.
C'est le pharisien, c'est lui qui avait été aveugle. C'est là maintenant que c'est bon. C'est là qu'il y a l'affaire. Alléluia. C'est là qu'il y a l'affaire. Les voix ça. Quelqu'un qui ne voyait pas. Quelqu'un qui était aveugle. Quelqu'un qui était mendiant. On l'a guéri. Mais arrêtez-vous là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut prendre? L'amener jusque près des pharisiens. Les pharisiens étaient considérés comme les spécialistes de la loi. C'était des gens qui se voyaient purs. Pourtant, ils n'ont même pas fait un pas dans la pureté. Alléluia. Vous allez comprendre que tout ceci, c'était pour que la gloire de Dieu éclate. C'était pour que les œuvres de Dieu apparaissent. On l'amène devant les pharisiens. Ingénieur, vas-y. Or, c'était un jour de sabbat. Ça commence. Tout celui qui devait opérer, selon les pharisiens, les jours de sabbat, c'était un péché. Donc pour eux déjà, comme l'homme de Jésus a opéré pendant le sabbat, pour eux, c'est un péché. Or, ils ne savaient pas que le véritable sabbat, c'est Jésus-Christ lui-même. Le véritable repos, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que eux, les jours de sabbat, ils dormaient à la maison, mais leurs activités fonctionnaient. Comment ils ne voulaient pas que pendant les jours de sabbat, qu'une créature de Dieu soit aussi délivrée? Et on descend. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandaient comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il m'a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Regardez maintenant ici. On ne met pas le nom de Jésus. On remplace Jésus par le pronom personnel il. Laisse-moi te dire, l'année est arrivée où on ne parlera plus de ton Jésus, mais on parlera des signes qu'il fera dans ta vie. Et même s'ils n'acceptent pas que c'est lui qui a fait, mais par les signes, ils seront convaincus que c'est lui qui a agi. On ne cite pas Jésus là. Là c'est il. Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Mais les pharisiens savaient qu'il là, c'est Jésus. Pourquoi? Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, personne n'a fait un miracle de guérison d'un aveugle né. Lisez la Bible. Si Ananias a prié sur Paul, Paul n'est pas né aveugle. Paul était là, mais c'est Dieu qui l'avait frappé de yeux pour qu'on prie pour lui, pour que les écailles tombent. Là, je parlerai un autre jour. Mais dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, vous ne verrez jamais quelqu'un qui a guéri un aveugle de naissance. C'était une œuvre réservée à Messie. C'était un message messianique. Et les pharisiens savaient que celui qui devait le faire devait être que Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà pourquoi, malgré qu'ils ont parlé de il, les pharisiens connaissant la loi, ils savaient que non, c'est Jésus. Alléluia. Il a appliqué, vas-y ingénieur, sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y eut division parmi eux. Écoute-moi, ce matin, tes ennemis seront divisés. La Bible dit qu'ils viendront par un seul chemin et ils partiront par 7 chemins. Parce que ce que Dieu va faire, je vous ai dit que la gloire de Dieu se manifeste toujours par les signes. Qui parle de la gloire de Dieu, parle de la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu arrive avec des signes. Je vous parle d'un Gédéon, un boulanger, le plus petit de sa famille, quelqu'un oublié, quelqu'un qui s'est caché. Mais quand Dieu apparaît dans sa vie, Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as, tu vas battre les oppresseurs comme un seul homme. Amen. Quelle est la force que Gédéon avait? Si ce n'est pas faire le pain et les baguettes et les sandwichs. Alléluia. Il n'a jamais touché l'arme dans sa vie. Jamais manipulé une arme. Jamais touché une épée. Mais Dieu dit, voyant héros, lève-toi avec la force que tu as. Va, tu battras tes ennemis comme un seul homme. Mais ce que j'aime, Dieu ajoute, je serai avec toi. Donc la gloire de Dieu va t'accompagner. Le premier signe, Gédéon, le nom a été changé. On est qu'on l'appelle Gédéon, on l'a appelé Jérubal. Ce matin, le signe dans ta vie, ton identité change. Ta vie change. Les signes vont t'accompagner. Il est maintenant l'heure que nous puissions vivre le verset qui dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible dit, les signes doivent nous accompagner. On est à gauche, les signes à gauche. On est à droite, les signes à droite. On est devant, les signes devant. On nous a
caché, les signes cachés. On nous met dans l'eau, les signes dans l'eau. Partout, les signes nous accompagnent. Le Dieu des signes. C'est les signes qui parlaient de cet aveugle. Alléluia. Oui, il est pécheur. Mais un pécheur qui opère un tel miracle. Non. Non, non. On doit encore réfléchir. Descends. Il dit encore, l'aveugle, toi, que dis-tu? Écoutez-moi. Moi, j'étais aveugle. Moi, j'étais mendiant. Moi, j'étais maudit. Moi, j'étais ivrogne. Moi, j'étais prostituée. Moi, j'étais délaissé. Depuis que j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. Je suis tout le temps à l'église. Je prêche sur l'évangile. Il m'a béni. Mais comment tu peux me poser la question que comment tu le trouves? Alléluia. L'aveugle répond calmement. Il dit, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux, il répondit, c'est un prophète. Là, il est compliqué maintenant. C'est comme si cet aveugle connaissait la parole de Dieu. Alléluia. Il est complet. Il dit, ah, c'est un prophète. Donc, il prend Jésus. Directement, il commence à évangéliser les pharisiens. La vie que Jésus va t'accoler là, va évangéliser. Le signe dans ta vie va évangéliser. La note d'évangélisation commence. Ils vont regarder les signes sur toi. Ils vont dire non, ça, c'est le Dieu des cités évangéliques des vainqueurs. Non, ça, c'est le Dieu de la Bible. Parce qu'ils vont comparer ce qu'ils ont eu là. Et pour toi, c'est différent. Il dit, mais non, c'était un prophète. Descends, ingénieur. Les Juifs ne crurent point qu'il lui était aveugle. C'est dur, hein? Toi qui étais dans la souffrance, quand Dieu va te bénir, les gens vont dire non, c'est l'héritage de ses parents. Ne discute même pas, avance pas. Toi qui pleurais là, quand Dieu va commencer à te faire rigoler, ah non, ça c'est juste une grâce qu'il a eu, un don. Ne discute même pas. Prends ce que tu as, va-t'en. Ne perds pas ton temps. Alléluia. Il était aveugle, mendiant. Il souffrait, les habits déchiquetés, les habits en lambeaux. Personne ne s'intéressait, personne ne l'appelait. Il cachait sur lui. Mais quand la gloire de Dieu apparaît dans sa vie, il commence à douter qu'il n'était pas ce qu'il était. Laisse-moi te dire, oui, tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es, mais tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Alléluia. Il descend. Vas-y. Non. Et il les interrogèrent, disant, attends, ils sont allés, reviens au verset avant là. Les Juifs, et puis, il était aveugle et qu'il eut recouvré la vue, jusqu'à ce qu'il eusse fait venir ses parents. Hey, aïe. Papa, les parents étaient inconnus. Les parents étaient personne ne s'intéressait à ses parents. Ils étaient même cachés. Ah, il est l'heure que ta famille soit reconnue à partir des signes que Dieu va faire dans ta vie. L'heure a sonné. Ce que Dieu fera dans ta vie, ta famille sera élevée. Ce que Dieu fera dans ta vie, ses parents seront connus. Et je déclare sur tous les élèves, sur tous les étudiants, ayez les pourcentages afin qu'on nous appelle, nous, vos parents, à aller signer le bulletin. Vous savez, quand nous on étudiait, c'était nos parents qui venaient signer le bulletin. Il vient très fâché. Tu n'as rien fait, mais très fâché. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Il vient très fâché. Mais tu n'as rien fait. Et tu t'es très bien comporté avant de quitter la maison. Parce que tu savais que c'est le jour où on doit signer le bulletin. Mais lui déjà s'est déjà préparé. Il ne te salue pas le matin. Vous prenez le déjeuner ensemble, il ne prend pas avec toi. Donc vous allez ensemble 2 semaines. Et quand il arrive avant toi. Tu le trouves déjà sur le banc des parents. Il attend le bulletin. Et quand on proclame ton nom, toi tu ne prends pas. C'est lui qui arrache. Et quand tu réussis maintenant, allez viens, vous montez dans les véhicules, vous partez. Je prie pour vous, que Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence. Qu'on nous appelle pour signer vos bulletins. Qu'on nous appelle pour signer vos bulletins. Allez plus loin. Regardez pourquoi. On a appelé ses parents. Donc c'était compliqué. On appelle ses parents. Ses parents arrivent. Ses parents avaient peur. Pourquoi? Parce que on avait déjà interdit de parler de Jésus comme Messie dans la synagogue. Ils avaient peur. Voilà pourquoi on a parlé de il, on n'a pas parlé de Jésus. Regardez, quand les parents arrivent, vas-y ingénieur. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce que là votre fils, première question, que vous dites être né aveugle? Deuxième question. Comment donc voit-il maintenant? Comme les parents aussi étaient sages, ils ont répondu qu'à des questions. Et la dernière question, ils ont laissé l'enfant, comme il était adulte, répondre. Parce qu'ils savaient que l'affaire va terminer avec l'enfant. Alléluia. Ils disent oui, c'est notre fils.
Si vous voulez, on peut aller à la maternité où il est né. Il y a des archives. Son nom est écrit. Il est né aveugle. Oui, oui. Même le médecin qui a dirigé l'accouchement m'a dit qu'il était aveugle. Moi, je suis après. Donc moi, je n'ai pas de problème. Je lave les mains. Oui, c'est mon fils. Alléluia. Et oui, c'est mon fils. Il est né aveugle. Oui. Ce n'est pas moi qui ai confirmé. C'est d'abord le médecin et les femmes sages. Tu as dit qu'avoir ton enfant ici, il doit être aveugle. Alors moi, je l'ai aimé, malgré qu'il est aveugle. Alléluia. Ils se sont arrêtés là. Ils ont dit non. La troisième question, de savoir qui l'a guéri, il est suffisamment grand pour répondre. Écoutez, l'année qui commence, ne répond pas à toutes les questions. Ne réponds pas à toutes les questions. Qu'est-ce que tu as fait pour que ta famille se retrouve là où tu es? Ça, c'est une question que je ne peux pas te répondre. Parce que ma formule n'est pas ta formule. La manière que Dieu peut prier, ce n'est pas la manière que tu as prié. Comment tu fais pour que tes enfants soient intelligents? Mais qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas de calebasses en dessous de la doulie. Je n'ai pas les vautours. Moi, je n'ai qu'un seul nom, le nom de Jésus. C'est lui qui donne la sagesse, qui donne l'intelligence, qui donne la connaissance, qui donne les bons conseils, qui donne la force. C'est lui qui nous élève. C'est celui que moi je connais. Mais ils ne vont pas accepter. Il dit, non, la troisième question, il est suffisamment grand. Il va répondre. Descends, ingénieur. Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. C'était des phrases. C'était des phrases correctes. Quand tu donnes à quelqu'un, il se contrôle. Il a l'âge de répondre. Mais, tu es où encore? Ok. Ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, Messie, il serait exclu de la synagogue. Alléluia. Vas-y. C'est pourquoi ses parents disent il a de l'âge. Interrogez-le lui-même. Vas-y. Les pharisiens appelèrent une seconde fois. Hé, papa. Quel problème? C'est pas parce que le signe de Dieu est apparu dans ma vie. Ah, Dieu est bon. Que les signes t'accompagnent. Que les signes t'accompagnent. Quand les signes de Dieu t'accompagnent, tu ne vas pas beaucoup t'expliquer. Tu vas parler moins et les gens vont beaucoup comprendre. Et ils vont te prendre pour un orgueilleux. Pourquoi tu n'es pas orgueilleux? Tu évites seulement les problèmes. Tu évites des chicanes, comme les Québécois disent. Alléluia. Une seconde fois, l'homme qui avait été aveugle, et il lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Ces gens, ces gens sont très 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 malins. Quand ils disent, donne gloire à Dieu, ils intimident cet homme. Donne gloire à Dieu, crains Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? L'homme de Jésus a mis la bouche sur mes yeux. Je suis allé à la piscine, je me suis lavé, je vois. Maintenant, je vais craindre Dieu. Pourquoi? Est-ce que j'ai péché? Crains Dieu. On l'intimide. Il lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme c'est un pécheur. Oh, suivez ce qu'il dit. Il répondit, s'il est un pécheur, je le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Donc qu'il soit pécheur, qu'il ne soit pas pécheur, mais moi il m'a sauvé, il m'a donné la vie éternelle. Cet homme a dit ça parce qu'il croit qu'en grandissant, ils ont fouillé toutes les maisons des marabouts, il n'a pas vu. Ils ont vu les tradithérapeutes, il n'a pas recouvert la vue. Mais avec Jésus, juste la boue devant ses yeux, et il a vu. Il a cru directement que celui-ci ne vient pas de ces charlatans. Celui-ci, c'est le vrai, le pur, l'original. Descendons. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Vas-y. Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il évangélise déjà. Alléluia. C'est pour dire les signes que Dieu va mettre dans ta vie, va évangéliser. Cette année, l'évangile commence par les signes qu'il met dans ta vie. Alors rapidement pour conclure. Écoutez maintenant. Il l'injuriait et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Alléluia. Je m'arrête. Écoutez bien. Cet homme-là,
aveugle, personne ne cherchait ses parents. Mais quand la gloire de Dieu arrive, ses parents sont valorisés. Quand la gloire de Dieu éclate dans ta vie, elle se contamine jusque dans ta famille. Amen. Quand la gloire de Dieu arrive, les signes sont palpables et sont visibles. Amen. Les signes sont palpables et sont visibles. Quelle que soit la vie que tu avais avant, mais quand la gloire de Dieu éclate, elle éclate. Il est né aveugle de naissance. Ce n'est pas le péché de son père, ni son péché. Mais c'était pour que la gloire de Dieu éclate un jour. J'aimerais dire à quelqu'un qui a une maladie que la médecine a dit que c'est fini. Il y a une maladie que la médecine a dit qu'elle ne peut rien. Mais laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui ajoute un mot. Et le mot qu'il ajoute, c'est la guérison. J'aimerais encore te dire quelque chose. Le Dieu que je te prêche est passé devant la maison d'un serviteur, Abraham et Sarah. Le nom d'Abraham a été modifié. Le nom de Sarah a été modifié. Quand la gloire a visité leur maison, Sarah a douté. Sarah a rigolé. Sarah a douté. Mais Dieu n'a pas regardé. Dieu dit, Sarah, tu verras si cela n'arrivera pas. Et cela est arrivé. Je t'encourage ce matin. Ce qu'il a dit arrivera. Ce qu'il a promis arrivera. Au nom de... Tu peux me poser la question. Comment? Je ne sais pas. Mais il va le faire. Moïse dit à Dieu, tu m'envoies vers le peuple au courrier. Tu connais que j'ai un problème de langue depuis la naissance. Dieu dit à Moïse, qui a créé la bouche? Qui a créé la langue? Donc ta langue là, je peux la recréer. Je parle à quelqu'un qui est né avec une infirmité spirituelle ou physique. Ce matin, le Dieu créateur de toutes choses est capable de recréer encore. C'est ça la différence. Alléluia. Il ne bricole pas, il ne repart pas, mais il recrée. C'est pourquoi j'aimerais te dire, tout ce qu'on t'a volé, tu ne vas pas aller les chercher. Parce que celui qui te les a donnés, il est là, il va te les donner. Je prends l'exemple. Tu manges le, comment on appelle ça? Ici, tu manges le McDo, tu passes en route. Il y a un fou qui t'arrache le McDo. Mais tu ne peux pas le suivre. Le véhicule, c'est de tamponner. Laisse-le partir. Il y a l'usine de McDo, tu vas aller payer un autre McDo. Qu'est-ce qu'ils ont volé dans ta vie? Laisse-le partir. Le créateur est là, il va créer encore. S'ils ont volé quelque chose qui ne les appartient pas, ça ne va pas les servir. Alléluia. Avec Dieu, chacun a son numéro et sa taille. C'est pas pour rien quand le fils prodigue est retourné en lui-même et rentré chez son père. Quand il arrive, le père dit, amenez la tunique la plus parfaite des tuniques. Donc dans la maison du père, il y avait différentes tuniques. Chaque travailleur, chaque enfant avait sa taille et sa pointure. Avec Dieu, tu as ta taille, tu as ta pointure. On a volé ton mari, ne pleure pas. C'est ta taille, c'est ta pointure. On a volé tes enfants, ne pleure pas. C'est ta taille, c'est ta pointure. On a volé ton étoile, ne pleure pas. C'est ta taille, c'est ta pointure. Là où il est parti, ça ne va pas servir. Parce que ce n'est pas sa taille, ce n'est pas sa pointure. Alléluia. Ah oui, il a volé. Il part. Depuis la naissance, il part. Mais moi, je sais que le Créateur est capable de recréer encore. Parce qu'il connaît le secret de la création. Personne ne connaît ce secret. Il n'y a que lui. Alléluia. Qu'est-ce que tu as volé dans ma vie? Vas-y. Je ne te suis même pas. Alléluia. Mais si tu essaies de retourner maintenant, tu vas rencontrer mon Dieu dans ton chemin. Parce que là, je suis une brebis. J'ai un berger. Berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même si je suis resté une seule brebis, mais je ne suis pas une brebis perdue. Mais je suis une brebis bien protégée par Jésus. Alors tu as volé, tu es parti. J'étais inconscient. Ose revenir là. Tu vas les rencontrer. Alléluia. Ah oui. Ne pleurez pas. Réjouissez-vous. Soyez dans la joie. Alléluia. Soyez dans la joie. Réjouissez-vous. Dites oui Seigneur. Merci. Toute infirmité devant Dieu, Dieu est capable de le réparer. Dieu, sa gloire se manifeste par les signes. Je vous dis la vérité. Il est temps maintenant que Dieu accompagne nos messages par des signes. Vous savez, quand les frères de Joseph quittaient
l'Égypte, là où Joseph était gouverneur, le frère qui l'ont vendu, quand ils retournaient vers Jacob, ils ne sont pas retournés ma vie. Ils avaient un chariot rempli de vivres pour aller convaincre leur père que celui qu'on avait vendu là, il n'était pas mort. En réalité, on l'avait vendu. Il est maintenant gouverneur. Voilà ce qu'il t'envoie. Le temps est arrivé maintenant où la gloire de Dieu va te faire accompagner des signes. Que ceux qui ne t'aiment pas là, Dieu va mettre des signes pour qu'ils puissent t'aimer. Dieu va les imposer qu'ils puissent t'aimer. Est-ce que vous savez que Dieu impose? Jacob arrive chez Laban. Jacob regarde, il voit Rachel. Mais d'abord, Dieu ne va pas Rachel pour Jacob. Dieu va Léa. Jacob travaille 7 ans pour Rachel. Mais écoute, la femme que tu n'aimes pas, la femme que tu n'as pas considérée, la nuit des noces, tu ne te rends pas compte. Tu viens te rendre compte le lendemain que ce n'est pas elle. Et tu viens nous expliquer. Mais non, là c'est ton problème. Alléluia. Dieu a imposé. Elle dit, toi là, c'est d'abord Léa. Alléluia. C'est d'abord Léa. Rachel, je sais, mais c'est d'abord Léa. Alléluia. Laisse-moi te dire que mon Dieu est capable d'imposer, même à un gouvernement, de signer ton document. Il est capable d'imposer à une famille, une belle famille qui ne t'aimait pas, de t'aimer. Il est capable d'imposer à un enfant qui était têtu de se redresser. Il est capable de le faire. Alléluia. Il est temps que le message que nous prêchons s'accompagne de signes et de miracles. Jonas, quand il est entré en Ninive, ce n'est pas Jonas qui a donné du succès à son message, non. Ce n'est pas le message de Jonas qui a donné du succès, non. Ce qui a donné le succès au message de Jonas, c'est Dieu lui-même. Il a d'abord pris Jonas, il l'a mis dans les poissons. 3 jours. Alléluia. Et quand Jonas arrive à Ninive, les poissons vomissent Jonas devant tout le monde. Toi, tu penses que ces gens ne pouvaient pas croire au message de Jonas? Ils ne pouvaient que croire. Pourquoi? Parce que les signes que Dieu a accompagné Jonas, c'était un signe fort. Je déclare sur toi que cette année 2024, que Dieu mette sur toi des signes forts qui vont faire taire tes ennemis, qui vont faire taire les charlatans et qui vont témoigner sa grandeur. Alléluia. C'était des signes forts. Ils n'ont jamais vu ça depuis qu'ils sont nés. Un poisson vomit quelqu'un. Et quand ils voient ça, c'est un envoyé de Dieu. Les signes sont là. Alléluia. Et les signes vont t'accompagner. J'aimerais terminer. Écoute, ingénieur, sois concentré, toi. Toi, tu prêches avec moi. Ok? Tu prêches avec moi. Tu prends Luc. Je vais clôturer par là. Tu prends Luc 9. Je vais parler de la gloire des transfigurations. Et puis j'arrête. Il me reste 15 minutes. Je dois être dans le temps parce qu'on a un grand service. Alléluia. Ok. Ok. Jésus. Luc. Ok. Non. Commence à 28. À 36. 28, ingénieur. 28. Ingénieur. Oh. Montre-moi. Ok. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Vas-y. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre, on s'arrête là, c'est la montagne des transfigurations. Vous tous, vous connaissez cette histoire. Écoutez, je parle de la gloire des transfigurations pendant 10 minutes et puis on prie un peu, je retourne le micro. La Bible est claire. La gloire des transfigurations domine toutes les autres gloires. Parce que cette gloire, c'est une gloire qui vient de Dieu et Dieu lui-même. Et cette gloire ne peut pas être comparée à une gloire naturelle ou autre gloire. La seule gloire qui est au-dessus de toutes les gloires, c'est la gloire de la transfiguration. Pourquoi? Si tu prends Psaume, prends-moi Psaume 133. Psaume 133. Vous allez comprendre que les Juifs, quand ils ont dit que les habits de Jésus étaient plus blancs que la neige, ce n'était pas pour rien. Psaume 133. Va au verset 3. Cette
la rosée de l'Hermon. L'Hermon, c'est une montagne. Maintenant, c'est en Palestine. À l'époque, l'Israël n'était pas encore divisé avec la Palestine. C'est aujourd'hui qu'il y a division. Alléluia. Mais aujourd'hui, cette montagne est en Palestine. À l'époque, c'était en Israël. Qui descend sur le montagne de Sion. C'est ça la montagne d'Hermon. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Arrête-toi là. Donc les Juifs, pour la montagne d'Hermon, ils avaient une considération comme pas possible. Donc pour eux, c'est d'abord la montagne d'Hermon. La montagne d'Hermon, c'est une montagne qui a 3000 mètres de hauteur. Et au sommet de cette montagne, il y a la neige. Et cette neige est là chaque saison. Et ça donne l'humidité. Et la rosée là descend dans la vallée d'Hermon pour aller ravitailler ou nourrir le fleuve Jourdain ou la mer des Jourdains. Alléluia. Donc si Jourdain existe, c'est parce que la rosée là descend jusqu'au niveau du Jourdain pour l'alimenter. Donc pour les Juifs, pour les Israélites, la montagne d'Hermon était très significative. C'était un endroit impressionnant pour eux. À part cet endroit, il n'y avait plus d'autres endroits d'impressionnement. Alléluia. Tout ce qui impressionnait ce peuple, c'était la montagne d'Hermon. Mais un jour, ils étaient surpris à la montagne de transfiguration. Et pensaient que la neige était blanche. Mais ils ont vu les habits de Jésus devenir blancs plus que la neige. Alléluia. Donc ils se sont rendus compte que si la montagne d'Hermon nous impressionnait, mais ce que Jésus a fait nous impressionne plus que la montagne d'Hermon. J'aimerais dire à quelqu'un, l'année qui commence, tout endroit qui t'avait impressionné, la gloire que Dieu dépose sur toi sera supérieure à cet endroit. Tout ce qui te faisait peur sera inférieur à toi. N'avez-vous jamais remarqué, quand tu étais petite, tu te cachais derrière les paniers de ta maman en allant au marché. Il y avait des grandes sœurs que tu respectais, que tu craignais, qui t'impressionnaient. Quand elles passent, tu dis, je vais être comme eux. Mais quand tu grandis, et Dieu te fait la grâce, et Dieu te frappe de ta gloire, tu commences à voir ces grandes sœurs-là comme inférieures. Ça ne t'est jamais arrivé. Tu voyais des grands frères là, très sérieux, tu les enviais. Un jour, je peux être comme eux. Mais quand Dieu te frappe de sa gloire, quand tu grandis, tu dis que c'était seulement des hommes comme moi. Alléluia. Ça ne t'est jamais arrivé. Tu entrais dans une maison là, tu admirais, tu regardes. Mais quand Dieu décore ta maison, quand tu dis, la maison là, c'était juste une maison. La gloire que Dieu te donne sera supérieure à tout ce que tu as déjà vu. Tous les lieux qui t'impressionnaient ne vont plus t'impressionner. C'est la gloire de Dieu qui va maintenant t'impressionner. Ils ont regardé, ils ont dit, nous avons vu la fertilité à la montagne d'Hermon. Mais non, la fertilité de Jésus est supérieure. La gloire de Dieu est incomparable. Ah oui, je te dis la vérité. Il y avait des habits que tu enviais payer. En tout cas, moi, mettre une paire de souliers de $500, moi ici. Mais maintenant, c'est un jeu pour toi. C'est un jeu pour toi. 500, c'est rien, je veux monter. Alléluia. Quand Dieu t'amène à un endroit, il y a des signes. Je vous dis la vérité, il y a des signes. Ce qui t'impressionnait là ne vont plus t'impressionner. Ce que tu craignais là, tu ne vas plus les craindre. Tu verras que ce que Dieu va faire avec toi est au-dessus de tout. Amen. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que l'endroit qui t'impressionnait ne t'appartient pas. Je prends un exemple. Prenons la Tour Eiffel, en France, à Paris. Tout le monde envisage un jour arriver à la Tour Eiffel. C'est impressionnant, n'est-ce pas? C'est un lieu luxueux. Le London Beach, en Angleterre. Le monument de liberté aux États-Unis. Alléluia. La Maison Blanche, le Pentagone. Ce sont des endroits où tu arrives, tu prends des photos, ça t'impressionne. Hein? Château flottant. Alléluia. Donc ça t'impressionne. Mais laisse-moi te dire, tout ce que tu vois là, c'est fabriqué par les mains des hommes. Mais ce que Dieu te donne n'est pas fabriqué par les mains des hommes. Ce que Dieu te donne est fabriqué par ses propres mains. C'est
Et ce qui est surnaturel est au-dessus de tout. Je me rappelle un jour, Dieu m'a logé à Paris, à côté de la résidence de François Hollande quand il était président. J'appelle ma soeur, ma cousine. Petite soeur, viens me voir. Je suis à l'hôtel in Baltimore, en 8e arrondissement. Je dis non, grand frère, là personne ne peut habiter. Je dis ah, personne ne peut habiter. Mais viens, moi j'habite là-bas. Alléluia. Je dis petit, viens, moi j'habite là-bas. Qu'est-ce que tu vois? Je vois la garde présidentielle à 1 minute. On est en face d'eux. Mais je ne peux pas prendre la photo parce que je continue mes voyages. Là où Dieu t'amène, tous les lieux qui t'impressionnent seront inférieurs. Parce que tout cela est fait des mains des hommes. Mais la gloire que Dieu te donne est faite des mains de Dieu. Voilà pourquoi Pierre un jour, il a regardé. La gloire de l'Hermon ne l'appartenait pas. Il ne pouvait pas prendre la gloire de la montagne d'Hermon. Mais la gloire de Jésus appartenait à Pierre. Pierre arrive devant un paralytique. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Parce que la gloire de Dieu appartenait à Pierre. La gloire de Dieu est individuelle. Ton papa avait beaucoup d'argent qui vous impressionne. Ça vous appartient vous tous. Alléluia. Les maisons vous appartiennent vous tous. N'ose même pas chercher les documents parce que tu auras un problème, tu as les grands frères. Mais la gloire que Dieu te donne t'appartient, toi-même. C'est comme un diplôme. Il y a mon nom, il y a mon âge. Est-ce que tu peux me les voler? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Alléluia. C'est ça la gloire de Dieu. Elle t'appartient toi-même. Tous les lieux qui t'ont impressionné ne t'appartiennent pas. Est-ce que là je suis encore là où j'ai dormi, là où ma cousine a eu peur de venir? Non. Je suis ici à Québec, je suis à Brandy. J'ai laissé cet endroit. Alléluia. Mais ici, je suis ici. Mais le Dieu qui m'a logé là-bas, il est encore avec moi ici. La gloire qu'il te fait est supérieure à tous les hauts lieux que tu connais. Tous les hauts lieux qui t'impressionnent, tous les hauts lieux que tu as envisagés. Il y a des niveaux que Dieu va t'amener. Tout ce qui va t'intéresser, c'est sa parole. Je te dis. Tout ce qui va t'intéresser, c'est sa parole. C'est pas pour rien que Moïse refuse d'être appelé fils des filles de Pharaon. Il quitte l'héritage de Pharaon. Moïse a étudié dans des bonnes écoles. Moïse a fait des grandes études parce qu'il était considéré comme petit-fils de Pharaon. Alléluia. Moïse a vu la richesse et la richesse physique. Moïse là, attention, il a grandi dans un palais. L'Égypte c'était autre chose. Mais il accepte de quitter, d'aller vivre dans les déserts avec sa famille, sur ordre de Dieu. Donc il a compris que la parole de Dieu, la gloire de Dieu est plus que toute gloire. La gloire de Dieu est plus que toute gloire. Oui, que Dieu bénisse sa parole ce matin. Tu vas t'élever, on va prier un peu. Et puis je vais retourner le micro. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu est sur toi. Alléluia. La gloire de Dieu est sur toi. Juste une seule requête. Juste une seule requête. Seigneur, fais-moi voir tes signes. Que les signes de ta gloire m'accompagnent. Alléluia. Que les signes de ta gloire m'accompagnent. Une seule requête. Que le signe de ta gloire m'accompagne. Que le signe de ta gloire m'accompagne. Commence à parler à ton Père. Commence à parler à ton Père. Que le signe de ta gloire m'accompagne. Que le signe de ta gloire m'accompagne aujourd'hui. À partir de ce matin, que le signe de ta gloire m'accompagne. À partir de ce matin, que le signe de ta gloire m'accompagne. À partir de ce matin, que le signe de ta gloire m'accompagne. Qu'en l'année 2024, le signe de ta gloire m'accompagne. Prie convenablement, prie convenablement. Prie convenablement, prie convenablement. Prie convenablement, prie convenablement. Que le signe de ta gloire m'accompagne. Que le signe de ta gloire m'accompagne. Oui, priez, j'ai encore 5 minutes, j'ai encore 5 minutes. Priez, 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 il n'est pas encore juste. Oui, priez, que le signe de ta gloire m'accompagne. Que le signe de ta gloire accompagne ma famille. Que le signe de ta gloire accompagne mes enfants. Que le signe de ta gloire accompagne mon couple. Que le signe de ta gloire accompagne mes business. Que le signe de ta gloire accompagne tout
le signe de ta gloire m'accompagne. Oui, que 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 le signe de ta gloire m'accompagne.